Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports, du football, et on commence par des brèves. Et on commence avec l'arrivée d'un nouveau sélectionneur au Gabon. Oui, c'est officiel. Patrice Neveu, le Français, succède donc à Daniel Cousin à la tête des Panthères du Gabon. Le technicien français a signé un contrat de 2 ans renouvelable et sa mission, c'est qualifier les Panthères pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que Patrice Neveu est libre depuis qu'il avait été limogé par le Horoya AC, qui est l'actuel champion de Guinée. Et puis on a appris en fin d'après-midi qu'il y avait un ancien président de fédération africaine qui a été lourdement sanctionné par la FIFA, Lise-Laure. Oui, il a écopé d'une suspension de 10 ans. Il s'appelle Chabour Ngoy Aley. C'est l'ancien président de la Fédération sud-soudanaise de football, accusé d'avoir détourné des fonds qui étaient destinés au développement du football. C'est également un ancien membre de la FIFA et il écope d'une amende de 445 000 €. Bon, on va parler du Ghana aussi, avec ce faux départ à la retraite de Gyan Asamoah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors c'est une histoire assez bizarre. Gyan Asamoah, c'est tout simplement le meilleur buteur de la sélection. 51 buts en 106 sélections. Il a disputé 3 Coupes du Monde. Et lundi dernier, à la surprise générale, il dit « je me retire ». Et on apprend qu'il se retire tout simplement parce qu'on lui avait retiré son brassard. Alors, coup de fil du président de la République qui discute et finalement il dit je ne me retire plus. On ne peut pas dire non en fait au président de la République. Et aujourd'hui on a appris qu'on lui a attribué un nouveau titre. Il est capitaine général. Alors c'est un peu bizarre parce que André Ayew est capitaine de la sélection. Lui il est capitaine général. Tout le monde se demande ce que ça veut bien dire. Bon, on verra. C'est toujours utile d'avoir un lien direct avec le président de la République. Direction voilà. la Coupe du Monde des moins de 20 ans maintenant. Ça se déroule en Pologne. Et le Nigeria a battu le Qatar. Oui, les Nigérians se sont imposés 4-0 contre le Qatar. Comme les Sénégalais, ils ont fait un bon début de mondial. Les Lionceaux ont infligé hier un 3-0 à Tahiti. Les autres représentants africains livreront demain leur premier match. À 18 h, le Panama affrontera le Mali et à 20 h 30, l'Argentine rencontrera l'Afrique du Sud. Bon, Lise-Laure, je sais que vous aimez bien les sportives. Oui. Donc on va parler un petit peu de foot au féminin pour dire que les équipes africaines sont déjà toutes en Europe pour les ultimes phases de préparation. Oui, les Nigérianes, elles sont en Autriche. Les Sud-Africaines sont arrivées ce matin avec le sourire, surmotivées à l'idée de disputer un tournoi, une Coupe du Monde. Et hier, le président de la fédération sud-africaine leur a dit si jamais vous arrivez en 8e de finale, vous aurez les mêmes primes que les hommes. Donc de quoi donner encore plus le sourire. C'est l'égalité homme-femme, bravo. Voilà. Bon alors aujourd'hui, le sélectionneur camerounais a dévoilé la liste des 23 joueuses qui sont retenues pour la Coupe du Monde. Alors à quelques exceptions près, on retrouve presque les mêmes qui étaient en 2015 avec 2 renforts en attaque et en défense. 3 joueuses dont l'américano camerounaise Estelle Kiyi quitte les Lions. En revanche, il y a une sélection qui fait vraiment beaucoup de bruit. C'est celle de Gaëlle Nganamouit. Ses détracteurs estiment qu'elle disent elle est sans club, elle est blessée. Pourquoi est-ce qu'elle vient en sélection? Et ses supporters jugent que son apport dans l'équipe, même si elle est blessée, est important. C'est la seule Camerounaise à avoir été désignée meilleure joueuse africaine. Et puis parmi les nouvelles qui font l'unanimité, Alexandra Takunda, dont c'est la première sélection en équipe A. La jeune attaquante de 18 ans avait marqué à plusieurs reprises lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Et nous l'avons rencontrée, c'était lors de son dernier entraînement au Cameroun. Elle parlait des attaquants des équipes qui vont rencontrer le Cameroun. C'est vrai que je connais Canada, Nouvelle-Zélande, Hollande. Je ne sais pas trop des seniors vu que les cadettes étaient en Jordanie, les Canadiennes. Moi, personnellement, je me sens très bien parce que j'ai commencé le travail depuis février, donc il n'y a plus trop grand chose. Ça va. Notre souhait, c'est d'aller le plus loin possible pour dépasser l'étape de 2015. Voilà, aller le plus loin possible. Elle a ses chances apparemment, Lise-Laure. Vous allez la suivre? Je vais la suivre. Bon, on verra.